L'automobile est une part de notre identité collective et individuelle. Bien plus, la filière automobile est la mère de toutes les industries. Elle est un vecteur d'innovation, d'emploi et de souveraineté. Concrètement, dans les années 2000, la France produisait plus de 3 500 000 véhicules. Aujourd'hui, elle en produit 1 350 000. C'est un enjeu industriel, un enjeu social, un enjeu de souveraineté. Quand on touche à l'automobile, on touche au cœur de la nation productive. Elle représente plus de 350 000 emplois en France. L'industrie automobile est l'ossature, la colonne vertébrale de toute notre industrie. C'est le moteur de la métallurgie, de la chimie, de l'électronique, de la robotique, de l'automatisme. Sans industrie automobile, pas de sidérurgie, pas d'acier, pas de canon, pas de défense. Perte totale de nos souverainetés. Toutes les puissances mondiales ont un point commun, une industrie automobile puissante. Une nation sans industrie est une nation sous tutelle. Depuis 20 ans, et avec la complicité du Green Deal, l'Europe ne protège plus ses usines. Elle protège ses illusions. Vaste chimère technocratique et gauchiste. L'Europe réglemente pendant que la Chine fabrique. Nous votons des normes et la Chine produit des usines. Aujourd'hui, les voitures chinoises subventionnées arrivent massivement sur nos marchés sans respecter nos contraintes sociales ni environnementales. Nous abandonnons une technologie que nous maîtrisons pour dépendre d'une technologie que nous ne maîtrisons pas. En parallèle, les industriels chinois produisent chaque année plus de 30 millions de véhicules à moindre coût. Ils parviennent à imposer de nouveaux standards techniques de construction et de consommation. C'est un véritable grand remplacement industriel qui se produit par la Chine. Les batteries, l'électronique, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, les onduleurs, le tout piratage et pilotage possible à distance depuis où? La Chine, bien sûr. Une rupture technologique sans base industrielle est un suicide économique. Les industriels chinois ont bien l'intention d'envahir notre marché avec des produits faussement made in Europe. Ils sont conçus et développés en Chine et montés en Europe parfois avec 60 à 80% de pièces chinoises. À ce niveau-là, ce n'est plus une transition écologique, c'est une capitulation industrielle. Et pour quel résultat? L'importation massive de véhicules électriques chinois, des véhicules faussement écolos, composés de terres rares et de PFAS, et dont nous ne savons même pas comment nous allons recycler les centaines de milliers de batteries. La pollution n'a pas disparu, elle a été délocalisée. Mieux encore, les Allemands réouvrent les centrales à charbon et les Polonais relancent le train à vapeur. Le carbone ne connaît pas de frontières. On est évidemment en train de laisser crever notre industrie automobile au nom d'un dogmatisme vert absurde. Comme si le simple interdiction en France des moteurs thermiques allait sauver la planète. Avec l'interdiction totale des véhicules thermiques en France, on parle d'environ 0,25% d'émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Et voilà la raison de notre suicide industriel français. Tout ce saccage est organisé par les gouvernements socialo-macronistes ou macrono-socialistes, c'est comme vous voudrez, avec la complicité de l'extrême gauche. À ce niveau-là, ce n'est plus de l'amateurisme, c'est de la bêtise. Enfin, il ne faut pas oublier le grand absent de cette manœuvre, le client. Sur les 20 dernières années, le nombre de normes concernant les voitures a doublé, entraînant directement une hausse de 45% du prix des véhicules. On impose un nouveau modèle de véhicule, plus large, plus lourd, électrique et finalement plus polluant, notamment en microparticules de caoutchouc. Fini les véhicules de moins de 4 mètres de long, fini la voiture familiale à prix abordable. La voiture ne doit pas devenir un privilège urbain pour des ménages aisés. Face à cette fin programmée de l'industrie française, on est en droit de s'interroger sur les intentions du gouvernement. Allez-vous revenir sur les excès de normes? Allez-vous développer des carburants de synthèse permettant de continuer l'utilisation des moteurs thermiques? Allez-vous permettre la mise en place de l'éco-score réel? Allez-vous favoriser la neutralité technologique? Face à la fin des carburants fossiles pourvoyeurs de taxes, comment allez-vous compenser ce manque fiscal? Nous devons recréer une chaîne de valeur européenne où la France aura toute sa place de leader mondial dans un secteur dont elle est à l'origine.
La vraie transition écologique, c'est produire proprement en France et réaffirmer que l'automobile est un choix de civilisation industrielle.